un bref retour artistique sur cette première partie de saison. On a eu l'occasion de voir la naissance de notre troupe de théâtre amateur, chapeautée par 3 professionnels chevronnés. Elle est née cette troupe sous les beaux auspices de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière avec leur version du Malade imaginaire, une façon de faire entrer la société civile dans notre activité. Une rencontre entre un comédien, un personnage, Gilles Privat, Cyrano de Bergerac. Gilles s'est mis au service de ce personnage, il lui a apporté toute son humanité, sa profondeur, ses failles aussi, sa fragilité, et a fait en sorte que le panache de Cyrano ne soit pas tout à fait là où on l'attendait. L'occasion de retrouver la troupe de Piotr Fomenko, des acteurs russes de Moscou, avec Le Songe d'une nuit d'été. Évidemment, ces acteurs-là portent l'art de l'acteur au sommet. C'est exceptionnel de les voir travailler, de les voir interpréter, de les voir au service d'un art qu'ils portent évidemment, mais à un endroit comme on le voit rarement. Un succès évidemment public, mais surtout la reconnaissance par la confiance de cette troupe, de ce grand théâtre au monde, à l'endroit du théâtre de Carouge, qui ne peut que nous faire plaisir. Ensuite, il y a eu Cold Blood, un spectacle ovni, inventé et réalisé par Michel Andemey, Jacob van der Maal, collectif Kiss and Cry. Au début, les gens étaient un petit peu dubitatifs quand je leur racontais que c'était un spectacle où les personnages, ce seraient des doigts qui allaient nous raconter une histoire et qu'ils allaient être filmés, qu'on allait assister à un film en direct. Et puis les premiers curieux se sont présentés et l'effet du bouche à oreille a été sidérant. Et j'en profite pour remercier l'équipe de la billetterie, chapeautée par Nathalie Lelièvre, qui ont dû répondre à une avalanche de mails, à une avalanche de téléphones, et on a fait en sorte que quasiment tous les soirs, tout le monde puisse rentrer. Certains soirs, il y a eu des malheureux, ce que je regrette. Mais c'était pour moi un spectacle un peu particulier dans la mesure où c'était le dernier que nous présentions dans l'actuelle salle François Simon, et que je crois que tant la réussite artistique que le partage avec les spectateurs a été à la hauteur de ce que nous a apporté cette salle. Et puis enfin, on a terminé cette première partie de saison avec Le Chant du Cygne, d'après la pièce de Tchekhov. C'était une coproduction avec la Compagnie du Passage, dirigée par Robert Bouvier. L'occasion de retrouver Roger Genly, un monument du théâtre et du cinéma suisse, sublime sur le plateau, et qui travaillait avec ce jeune comédien, Adrien Gigax, et que les liens entre ces 2 comédiens étaient bouleversants sur le plateau. Évidemment, apportait quelque chose à la pièce de Tchekhov, de fait. Et puis, durant la série, ici à Carouge, nous avons fêté la 100e représentation de ce spectacle, ce qui n'est pas pour moi une chose anodine, parce que de jouer 100 fois un spectacle, ou de le jouer 10 fois, ça n'est pas tout à fait le même métier.